Lancé en 2020, l'Enyaq a été le premier modèle du groupe Volkswagen à bénéficier de la plateforme dédiée à l'électrique. Alors que ses cousins du groupe peinent à sortir à la tête de l'eau, le SUV de Škoda, lui, est un succès qui a déjà convaincu près de 250 000 clients en Europe depuis son lancement. Ce bon résultat a d'autant plus de valeur que l'Enyaq évolue dans une catégorie, celle des SUV familiaux, archi-dominée par la Tesla Model Y qui n'est autre que la voiture électrique la plus vendue au monde. L'heure du restylage est arrivée pour le SUV de Škoda et sa version coupée. Sans grosse surprise, l'Enyaq reprend à son tour la nouvelle orientation de design inaugurée par l'Elroq et baptisée Modern Solid. Ce nouveau style ne bouleverse pas les codes de l'automobile, mais il enterre la calandre béante et striée pour ne laisser apparaître qu'un bandeau de plastique noir. L'Enyaq adopte un regard composé d'une signature lumineuse à double étage utilisant la technologie LED avec en haut des feux de position et des clignotants regroupés dans 4 petits carrés. Ce fameux bandeau noir est appelé Tech Deck. Sur la partie basse, on retrouve les feux de croisement et de route placés dans un seul bloc optique. La calandre lumineuse a été reconduite, mais de manière plus sobre et surtout, elle est proposée désormais de série. Globalement, les évolutions apportées à la face avant de l'Enyaq lui donnent du peps et du caractère, mais ce n'est pas tout. Cela profite également à l'aérodynamisme, un facteur important dans l'efficience d'un véhicule. Désormais, la version la plus économe peut parcourir près de 600 km en une charge. L'intérieur évolue dans une moindre mesure. Il est toujours aussi bien fini avec des matériaux bien choisis et un dessin moderne. C'est l'un des gros points forts de cette voiture. Škoda signale toutefois l'arrivée de matériaux issus du recyclage à travers 5 ambiances. Ce restylage amène de nouvelles technologies comme par exemple le stationnement intelligent. En gros, vous téléchargez l'appli MyŠkoda sur votre smartphone et depuis l'extérieur, vous pouvez guider la voiture et la stationner. Et vous pouvez également mémoriser les places de stationnement et la voiture ira toute seule. Cela va de pair aussi avec le verrouillage, le déverrouillage à distance et vous pouvez également checker tous les paramètres de la voiture. Ces équipements sont assez pointus et généralement proposés sur le segment des premiums, ce qui confirme le statut plutôt haut de gamme de l'Enyaq. On note aussi quelques nouveautés implantées dans l'écran central de 13 pouces livré de série. Ce dernier a reçu une importante mise à jour du logiciel et propose des raccourcis pour désactiver par exemple les aides à la conduite trop intrusives ou encore un préchauffage manuel de la batterie. L'espace utile, c'est la marque de fabrique de Škoda. L'Enyaq conserve son pédigré de SUV adapté à la famille avec de vastes places arrière et un coffre XXL dont le volume varie de 585 à plus de 1700 litres. Les nombreux rangements sont complétés par plusieurs astuces facilitant la vie, comme le parapluie situé dans la porte conducteur ou le gratte-vitre logé dans le haillon. Et petite nouveauté, un QR code placé dans le coffre vous permet désormais d'accéder à un tutoriel pour optimiser le chargement. Škoda a réduit les combinaisons moteur-batterie de son SUV en France. Désormais, l'offre s'oriente autour du nouveau moteur APP 550 proposé en 2 ou 4 roues motrices. Curieusement, dans les deux cas, la puissance est de 286 chevaux. Ces deux versions sont alimentées par une seule batterie d'une capacité nette de 77 kWh à la gestion thermique revue. L'Enyaq 85 Propulsion affiche une autonomie de 588 km et près de 597 pour la carrosserie coupée à l'aérodynamique plus soignée. La version à 4 roues motrices équipée de 2 moteurs, elle garantit un rayon d'action de 559 km. Elle offre les mêmes performances avec une vitesse maximum de 180 km/h et un 0 à 100 km/h en 6 secondes 7. Sa seule valeur ajoutée, en dehors d'offrir 4 roues motrices, est sa puissance de recharge en courant continu supérieure. Cette dernière grimpe à 175 kW quand l'Enyaq Propulsion doit se contenter de 135 kW. Les tarifs n'ont pas encore été communiqués, mais on sait déjà que la version actuelle débute à 53 000 €. Mais toutefois, il y a un paramètre qui vient d'arriver, c'est le lancement de l'Elroq, son petit frère qui a un positionnement très agressif. On imagine donc que Škoda va faire un effort financier pour cette version restylée et peut-être même, pourquoi pas, jusqu'à décrocher le bonus écologique.